Annick Bouquet, bonjour. Bonjour. Merci d'être présente sur le plateau de TV78 pour ce VIP qui vous est entièrement consacré. Vous êtes ici en tant que Versaillaise, en tant que présidente d'une association qui s'appelle... Dites-moi comment s'appelle votre association. Association Nouvelle du Vivre Ensemble. Voilà. Puis je tenais aussi à vous remercier de consacrer votre temps pour que je puisse partager. Communiquer. Communiquer, Voilà. Exactement. On va parler d'un événement qui va avoir lieu donc le 11 mai, Exactement. un samedi, et qui s'appelle les Olympiades du Vivre Ensemble et qui fête Sa 10e édition. sa 10e édition. Voilà, donc il y a plein de choses à raconter sur cet événement, sur toute l'association en général. Déjà, vous-même, vous êtes versaillaise, je crois que vous avez eu plusieurs métiers. Vous avez déjà été infirmière. J'ai commencé par être infirmière. Voilà, après j'ai passé le concours pour être professeur des écoles. Vous avez exercé où? Comme professeur des écoles? Oui. J'ai exercé au Murau, j'ai exercé à Besançon, et puis après, petit à petit, je me suis rapprochée, j'ai exercé au Chesnay, j'en oublie peut-être C'est pas grave. C'est pas grave. Et pour finir à Versailles. D'accord. Et il se trouve que vous avez donc, vous êtes occupé d'un événement qui avait lieu, donc on l'a dit depuis 10 ans, les Olympiades du Vivre Ensemble. Comment on peut le qualifier cet événement alors? C'est vaste, hein? Oui, c'est très vaste. En fait, allez-y. Voilà. Débrouillez-vous. En fait, c'est un. Enfin, disons, Ça part de quel postulat? C'est quoi l'idée? Le postulat, c'est que je suis convaincue que grâce aux non-valides, on va réapprendre les bases du vivre ensemble. Grâce aux handicapés. Exactement. Disons les choses. Voilà. Si on veut. Et puis, parce que quand on est face à une personne en difficulté, par exemple en fauteuil ou malvoyante et tout, on se dit, tiens, on va aller l'aider, on va aller vers la personne. On va comprendre son handicap parce que, comme je dis, s'il est sourd, s'il est en fauteuil ou avec des béquilles, on ne va pas se comporter de la même façon. Donc on va comprendre son handicap, donc on va oublier un petit peu, nous, comment on fonctionne pour se mettre vraiment dans cette personne. Puis on va l'accompagner. Et quand on va l'accompagner, on va accompagner en fonction de son rythme. Il n'est pas question d'aller à son propre rythme, courir et cavaler. Et puis pendant ce trajet, on va se rendre compte que c'est une personne comme une autre, avec sa richesse, quelle que soit son apparence. Et très souvent, quand on a fini on va dire ce qu'on pensait être une BA, on va avoir le sentiment de fierté, de joie et d'avoir fait quelque chose vraiment on est fier de soi. De valorisant. De valorisant, exactement. Oui, et finalement c'est quelque chose qui apporte à la personne, aux deux personnes autant, quoi, finalement. C'est pour ça que d'ailleurs que la thématique de ma journée, c'est donner, recevoir, partager. D'accord. Donc c'est une journée, une seule, qui a lieu donc une fois par an. C'est donc à Versailles, autour du stade de Montboron. Voilà, on utilise tout le complexe, c'est-à-dire à la fois la piste d'athlétisme, les 2 gymnases, la piscine. Vermarine nous prête la piscine jusqu'à 13h. Il nous prête aussi toute la journée un espace vert près du solarium. Et enfin voilà, on utilise tout le complexe sportif. Il y a, alors je dirais pas une course, mais un parcours qui se fait aussi en ville, qui va jusqu'au château et qui remonte vers le complexe sportif avec des joëlettes. D'accord. Alors qu'est-ce que c'est qu'une joëlette pour ceux qui ne connaissent pas? Il y a une roue. Je pourrais l'assimiler, je sais plus comment, on transporte les personnes handicapées, et puis ce sont des coureurs qui se relaient pour faire découvrir. On en voit à l'écran, voilà, justement. Voilà, exactement, c'est tout à fait ça. Et alors on fait participer ces jeunes enfants handicapés ou même des jeunes adultes à des courses, comme si eux étaient même coureurs, comme on dit, eux c'est le pilote et puis nous on est les gens. Ouais. Exactement. Et puis en plus ça fédère énormément pour les coureurs parce que c'est pareil, il faut s'adapter aux autres coureurs. Il n'est pas question d'aller plus vite qu'un autre. On vit tous au rythme des uns des autres. Et puis on oublie parfois nos fatigues quand on fait des longues courses parce que le but ça doit être un moment de joie et de fête pour l'enfant, pour la personne handicapée. Donc en fait ça nous surpasse en fait. Et très souvent les autres coureurs aussi qui nous accompagnent voient cette joëlette. Ça fédère, ça fait un moment vraiment de bonne humeur. Oui, puis de cohésion, d'union, finalement, tous vers un même but. Et puis on arrive surtout tous ensemble. D'accord. Très important. Oui. Alors dites-moi, comment ça s'organise? Vous avez donc des non-valides qui sont inscrits. Je crois que jusqu'à présent, il y en a plus de 600. Exactement, il y en a plus de 600 qui viennent de toute la région. Dans toute l'île de France. Et c'est tout type de handicap, que ce soit handicap physique, handicap mental, handicap sensoriel. D'accord, on peut encore s'inscrire si on veut participer. Même le jour même. Le jour même. Tout le monde est accueilli et bienvenu. D'accord. Et les valides, donc, eux ne s'inscrivent pas et viennent le jour même. C'est ça l'idée. Exactement. Alors on sait qu'on a des classes de lycée qui vont venir.
Voilà. C'est ce que j'allais vous dire. Vous avez certains partenariats avec d'autres associations, par exemple. Exactement. Quelles sont-elles alors? Quels sont ces valides qui viennent participer? Dans les valides, on a les bénévoles qui sont sur les ateliers sportifs. Oui. Parce que, en fait, on a 25 ateliers sportifs. Donc, ça veut dire 25 sports différents. 25 sports différents. De 25 associations de 25 associations sportives différentes qui viennent surtout des Yvelines ou autres. Ouais. Et donc, ils arrivent avec leur quota de bénévoles parce que chacun fait son atelier comme il l'entend et avec le nombre de bénévoles qu'ils ont besoin. Et puis des valides, ce sont des lycéens, parfois des élèves aussi de faculté. Et puis nous avons aussi des jeunes du Rotarac. Et puis nous avons des scouts. Et nous avons des jeunes de la PJJ avec leur... Alors, qu'est-ce que c'est que la PJJ? C'est la protection judiciaire, de la protection des jeunes judiciaires, c'est-à-dire que ce sont des jeunes qui sont suivis par des éducateurs, qui ont eu un parcours peut-être un peu compliqué. D'accord. Et voilà, ils viennent depuis 2-3 ans à cette journée. Ils se donnent pleinement. Ils font à la fois la sécurité, à la fois ils apportent de l'eau, et à la fois ils participent aux ateliers sportifs avec les personnes en situation de handicap. Vous avez aussi des jeunes qui sont placés en foyer? Exactement, nous avons des jeunes placés en foyer qui sont assez nombreux. Et puis aussi, on a des jeunes qui viennent du Val-Fouré et de Trappes. Val-Fouré, qui viennent de l'association UIAPIC. Qu'est-ce que c'est que cette association? C'est une association qui est au cœur du Val-Fouré, qui fait un travail extraordinaire, qui s'occupe de plus de 500 jeunes, qui fait du soutien scolaire, de l'accompagnement, de la réinsertion. D'accord. Donc ceux qui ont envie de venir, ils les emmènent Exactement. Le 11 mai. Et voilà. Alors c'est assez rigolo. On va des scouts aux jeunes du Rotary, aux jeunes du Val-Fouré. Enfin, c'est un vrai melting pot. C'est ça qui est génial, j'imagine. C'est valide, non valide, toutes les classes sociales, tous les milieux. Surtout, c'est que dans le même but. Dans le même but, c'est-à-dire qu'on ne vient sans se mettre un panneau dans le dos et on ne met pas le panneau qui est dans le dos de l'autre. Et on partage cette journée de bonne humeur. C'est vrai que le sport, c'est un moment, c'est accessible à tous, c'est simple. Quel que soit son niveau, ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas de compétition. Juste, c'est le plaisir de découvrir certaines activités, c'est le plaisir de participer ensemble, de faire les choses ensemble. C'est très important. Ouais. Et puis surtout, ça permet aux associations sportives de réaliser qu'ils peuvent intégrer des personnes non valides dans leurs associations sportives. Parce que toutes ne le font pas. Non, toutes le font pas, parce que je pense qu'elles ne le savent pas, qu'elles peuvent avoir ces compétences, que c'est possible. Ça peut ouvrir des possibles, justement, à ces associations et se dire, tiens, pourquoi pas créer une section invalide. C'est ce qui se passe à Versailles. Il y a 7 associations depuis les Olympiades qui ont ouvert une section, justement, des sections de non valides. Et puis ça permet aussi aux personnes non valides de pouvoir faire du sport proche de chez eux. Parce que sinon, c'est très compliqué. Et souvent, et alors, les ça les démotive. Oui, pardon, je vous coupe, mais les associations qui ont ouvert une section aux non-valides, quelles sont-elles? Alors, il y a le basket. Basket fauteuil? Non, c'est le basket de Versailles, le Chenet-là, Entente le Chenet-Versailles, qui ont ouvert d'abord une section de sport adapté. D'accord. C'est du handicap mental, et qui ouvre à la rentrée une section de basket fauteuil. Par exemple. C'est ce que je disais, basket fauteuil. Voilà. Donc eux, ils font carrément dans les deux domaines. Alors souvent, c'est des sections un peu à part. Il n'y a pas de mélange. Mais par contre, les personnes ont le même maillot, appartiennent au même club, ce qui est pas rien. Et quand il y a des compétitions, c'est bien aussi que quand il y a une compétition de valide, que soit en avant, soit à la mi-temps, il y ait libre à eux de se mélanger après. Il y a une présentation de sport adapté ou de sport fauteuil. Voilà, j'ai regardé le programme de cette journée, donc du 11 mai, qui est extrêmement riche. Il y a des sports un peu bizarres. Il y a le chambara, le showdown, le kinball. Alors, on va prendre juste le chambara parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Qu'est-ce que c'est? Alors, le chambara, c'est un sport qui est connu, qui est un peu un sport, un art martial. Voilà, c'est un sport d'art martial. C'est des épées avec de la mousse et c'est vraiment adapté à tout type de handicap. Mais c'est aussi un sport de valide, hein. Donc, oui, bien sûr. Totalement. Okay. Et le showdown, je dis juste, c'est du ping-pong pour malvoyants. D'accord. Bon, des étapes pour malvoyants. Donc rien que même pour aller voir tout ce qui existe et s'ouvrir plein de possibles au niveau du sport, qu'on soit valide ou invalide, déjà ça vaut le coup. Passer une journée, comme vous dites, de bonne humeur vous avez des champions aussi paralympiques qui viennent. Voilà. Alors cette année, on a 15 champions olympiques et paralympiques. D'accord. C'est pareil. C'est-à-dire, comme les associations sportives, il y a autant d'associations valides que non valides. Pareil pour les sportifs, c'est très important. Et ils viennent toute une journée pour se donner pleinement. À animer les ateliers de leur spécialité, et ça se fait toujours en toute simplicité et vraiment on y va parce qu'on en a envie, parce qu'on y croit, parce qu'on sait que faire ensemble c'est important.
Ok. Bah écoutez, Annick, génial, bravo. C'est gentil, merci. Bah écoutez, merci. Je pense que vraiment ça donne envie déjà d'aller voir, de participer, exactement, de s'inscrire. Donc c'est le samedi 11 mai, c'est de quelle heure à quelle heure? Eh ben, ça commence à 9h et puis on finit tous par un défilé, tous ensemble, et par une remise de médailles, un peu dans le bazar, mais c'est surtout avec beaucoup, beaucoup de bonne humeur. C'est ça qui est sympa. Exactement. Voilà. Bon, encore bravo. Eh ben, encore merci. Et beaucoup. à très vite. J'espère. À bientôt. Merci Annick, à bientôt.